antenne avec Daniel Riolo jusqu'à minuit. Tout à l'heure, l'Allemagne au programme, Football Story avec la Coupe du Monde 74. Le quiz, inscrivez-vous au 32-16 dès maintenant pour participer tout à l'heure. Et les directs. Benoît Boutron est là. Il y a eu début, Benoît. Ouais, ça se termine en Ligue 2. Le Paris FC a ouvert le score face à Orléans. 1-0 donc pour les Parisiens. Et ouais, ah oui, c'est comme ça. Ah, le PFC. Faut l'accepter. Garde le sourire quand même. 5-0 pour Reims face au Gazélec. Et puis tiens, ça a bougé, oui, au Barça. Il y a eu un deuxième but inscrit par les Barcelonais. 2-0 pour le Barça face à Eibar. Si tu veux, Gilbert, dès que tous les coups de sifflet finaux sont donnés, on pourra faire un point complet sur la Ligue 2 avec le classement du coup. Très bien, bon, on attend quelques minutes, on ira voir Lucien Denis également qui est là. Auxerre mène toujours 1-0 face au leader Lorientais. Tiens, Lyon au programme tout de suite, jingle moi. Alors, oui, moi, j'étais pas dans l'after dimanche soir, donc je voulais quand même si on est 48 heures plus tard, revenir sur ce qui s'est passé côté lyonnais. Parce qu'on a beaucoup parlé du péno, on a beaucoup parlé de tout ça. Moi, je trouve que Lyon est sorti plutôt grandi de ce match. Et j'ai été plutôt bluffé par ce qui s'est passé côté lyonnais. C'est-à-dire qu'il y a eu volonté de jouer. Ils ont eu un certain panache, les Lyonnais, dans cette rencontre. Ils ont quand même fait douter le PSG jusque très tard, jusqu'à quasiment un quart d'heure de la fin. Alors on tombe souvent sur Genesio et tout. Il a quand même fait des choix qu'il faut noter parce que Ndombele, qui a été très très bon, fallait quand même le mettre face au PSG c'est sûr que, dans un match comme ça. C'est sûr que là, t'imagines, il est à l'entraînement, il le voit tous les jours et il prend la décision de le mettre. Ça, c'est un coup de génie, ça. Jérôme, il aurait pu, il avait d'autres choix. Il aurait pu faire autre chose que mettre un jeune comme ça qui a pas une expérience folle face au Paris Saint-Germain. Donc voilà. Pour mettre qui, Martins Pereira? Non, mais il aurait pu jouer différemment. Il aurait pu faire monter un mec de derrière. Il y avait des choses à faire. Moi, j'ai bien aimé Lyon. Et finalement, 2-0. Bon, c'est peut-être un peu cher payé vu ce qu'ils ont produit. Et je voulais quand même ressortir ça. Ils ont eu le panache de le faire. Ils sont d'ailleurs, comme Duprat l'a fait avec Toulouse. Bon, lui, il a pris une branlée. Il n'est pas les mêmes joueurs que Lyon, bien sûr. Mais moi, je voulais souligner ça. On a, je trouve, pas assez parlé de ce qu'a fait Lyon dans ce match. Et très franchement, ils sont pas passés loin de réaliser un truc. Alors le pauvre Mariano est passé à côté de son match, mais ils ont eu les occasions pour le faire. Areola a été bon d'ailleurs. Donc voilà, moi je trouve que Lyon est sorti grandi de ce match de dimanche soir, et je pense que même malgré la défaite, il leur servira dans les prochaines semaines. Moi, je vais te dire, moi aussi, j'étais pas là dimanche soir. Donc dimanche, lundi, j'étais au repos. Non, du moins, j'étais à Manchester dimanche. Mais après, j'ai vu le match. Et c'est vrai que Lyon fait un bon match. Après, est-ce que tu peux tirer des enseignements sur le match de Lyon au Parc des Princes? Ils se sont transcendés, les mecs. Et franchement, tu as besoin d'avoir. D'ailleurs, le seul truc qui m'a gêné, c'est que là, tu te dis, ils se sont vraiment foutus de notre gueule à Chypre. Mais ça n'a rien à voir. Mais ça, encore une fois, alors après, je veux pas mettre en retrait Genesio et toujours taper sur lui parce qu'on a l'impression que je tape à chaque fois sur lui. Mais là, quand son équipe fait un bon match, il est aussi pour quelque chose. Oui, voilà. Mais là encore, c'est facile pour de transcender des mecs sur ce genre de match. Les Lyonnais, comme d'autres équipes qui vont jouer le Paris Saint-Germain, ils essayent de faire le maximum. Alors oui, ils ont fait douter le Paris Saint-Germain. Un Paris qui était très fort depuis le début, qui l'a été moins sur ce match. Lyon a des bons joueurs. Ils ont quand même combien de millions d'euros de budget? 250. Donc 250, si je dis pas trop de conneries, il y a des budgets en Europe. L'Atlético Madrid, c'est à peu près ça. C'est un peu moins. Donc ça veut dire que tu peux construire une belle équipe avec ce genre de budget. Donc tu as des joueurs qui peuvent être au niveau d'une équipe comme le Paris Saint-Germain sur un match. Après, le tout, c'est de l'être sur l'ensemble du championnat et sur des matchs, comme tu dis, d'Europa League, qui sont des matchs cacahuètes, mais où là, tu dois avoir une exigence. Et cette exigence, qui te l'amène, c'est quand même ton chef d'orchestre, du moins celui qui est le maître, c'est Bruno Genesio. Et là, Et là, je suis pas sûr que dans le match, quand tu vois la tournure des événements, il ait eu les bons choix de changement aussi. Eh ouais, parce que tu me parles des choix du début. Ndombele, je suis désolé, mais quand tu vois le match de Martins Pereira et encore la rentrée de Martins Pereira, parce que quand il rentre, comme par hasard, ils prennent 2 buts. Non, mais ouais, donc le choix, il est pas. Non, mais il avait été fort contre la France avec Luxembourg. Ah ouais, c'est peut-être pour ça, en fait, il a gagné des minutes contre la France. En fait. Donc non, mais moi, ça me dérange. Alors après, comble de tout, c'est le discours de Jean-Michel Aulas à la fin, parce que je sais pas si tu l'as entendu celui-là.
Tu vois, on en a parlé, Jérôme, tu sais. Je pense que ça m'a pas échappé. Mais je veux bien ton avis là-dessus. Non, mais rester sur le terrain, limite. Mais c'est un ensemble de choses. Sur le terrain, comme on a dit dimanche, que Lyon fasse un bon match, ok, même ils perdent quand même. Hein. Bien sûr. Mais des matchs comme ça, ils vont pas en faire beaucoup. Et ça va être ça le problème de Lyon. Et c'est ça le problème depuis le début de la saison. C'est que cette équipe ne joue pas, elle n'a pas de fond de jeu et son collectif est souvent défaillant. Elle s'en sort par exemple c'est contre Guingamp là, avec le but de Fekir, donc exploit individuel. Elle a quand même beaucoup de mal à développer un jeu cohérent. Que contre le PSG, en alternant un peu de pressing au début et un bloc très bas en seconde période, où malgré tout, ils ont quand même eu les fameuses occasions dont tu as parlé, ça c'est vrai. Ce genre de match avec cette configuration-là, j'ai rien à perdre, je me bats, je reste très près au contact des mecs, je serre les espaces. Je dis pas que c'est plus simple, mais il y a beaucoup d'équipes qui vont le faire contre le PSG. Ça, c'est pas vraiment là qu'on attend Lyon. Et si je continue sur l'idée de Jérôme. On ne peut pas continuer à nous faire croire que Lyon est une petite équipe. Moi, je me bats contre cette idée depuis des années. Et depuis des années, la communication de leur président, c'est de diminuer ce qu'est l'OL. Moi, ça, je n'arrive pas à le comprendre. À travers son discours, je n'arrive pas à comprendre pourquoi on veut ôter... En voulant enlever la pression, on enlève l'exigence dans ce club. Moi, ça m'emmerde, mais moi, je ne comprends même pas que la plupart des supporters de Lyon n'en aient pas marre de ça. Je dis, putain, mais on est quand même, soi-disant, un des clubs les plus importants de France, et on passe notre temps à entendre notre président dire on est le petit club formateur, il y a des mecs qui ont plus de moyens, je vais me battre à l'ECA pour un 2+1, ce qui diminue notre championnat, et la place de Lyon, on n'est pas sûr d'être en Ligue des... Enfin, tout est fait comme si Lyon était devenu un petit club. Après, mais ils ont un budget qui est énorme. Ultra court. Juste ultra court, là je parlais de l'ensemble et tout. Après, c'est vrai que moi, il y a des joueurs à Lyon qui m'ont surpris et je pense qu'ils peuvent confirmer parce que c'est des jeunes joueurs. Tété à droite, très bon contre Mendy à gauche, il m'a beaucoup plu aussi. Mendy, il y a Ndombele. Voilà, mais ces trois joueurs-là, j'ai envie de les voir plus. Et comme dit Daniel, avec une philosophie de jeu mais moi j'ai envie de revoir Mariano aussi, là il a fait un mauvais match, mais il a pas été mauvais depuis le début. C'est pas facile pour lui. Mais franchement, ils ont de quoi faire. Lucien, conclusion, 1-0 pour Auxerre, c'est gagné. Bravo Lucien, merci Lucien. Ouais, c'est tout à fait ça Gilbert. On avait 6 défaites d'affilée. Voilà, ils ont fini fin à cette disette en battant le leader l'Orienté à 10, il faut le dire, mais quand même, grâce à un but de Jordan Adeoti à la 63e, Auxerre a gagné face à Lorient. Un but à 0, messieurs. Bonne soirée. Ça, c'est bon. Merci Lucien, bonne soirée. Tous les résultats dans quelques instants, juste après le top horaire de 23h dans l'after. On revient tout de suite.